monde. Synthétique possible et qu'on puisse passer à l'activité suivante, on ne ferait pas trop de retard. Donc voilà, qui veut se lancer? Allez, un volontaire. Ah bah, vas-y. Donc moi je vais présenter Michel, son nom, qui est au CCFD 47 et du coup je vais présenter spécifiquement leurs actions peut-être ici. Donc le CCFD globalement grosse asso de solidarité internationale, ils interviennent sur 3 piliers. Les projets sud avec une base qui était sur le droit de l'alimentation mais qui s'est un petit peu élargie au fil des années, le CSI et le plaidoyer, et ici en délégation ils interviennent surtout sur le CSI et le plaidoyer. Première ONG française de solidarité internationale, voilà, qui travaille sur le développement de la personne, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit. À peu près le même type d'action que le 47. Oui. On reçoit aussi des partenaires, on a aussi dans les voyages d'immersion, et puis également on participe à tout ce qui est éducation au développement dans notre département. CIRAM, qui représente l'association Corps Soleil, c'est une association qui a été créée en 1994 et qui intervient directement sur la ville de Kinshasa. Chose à compléter ou ça a été plus ou moins utilisé? Formation des éducateurs, prise en charge de 2 salariés, oui, voilà. Et le dispensaire, financement des colonies de vacances aussi, c'est ça? D'accord. Voilà, et le comité de lecture également qu'on a créé il y a quelques années entre Pessac Kinshasa en partenariat avec la médiathèque de Pessac. Rencontré Fanny de l'association Aide et Action, donc l'antenne de Bordeaux. Alors, Aide et Action au niveau global, donc c'est une grosse ONG française et aussi internationale. Donc dans les projets phares au nord, c'est vraiment de l'ECSI et l'éducation aux médias avec, pour améliorer la compréhension du monde, décrypter les médias, faire une éducation citoyenne. Voilà, et en fait les projets phares au sud, Aide et Action existent dans beaucoup de pays du monde, mais chaque aide et action du monde sont autonomes. Et du coup, chacun monte les projets qui semblent répondre aux besoins locaux. De Couleurs du Monde. Couleurs du Monde a été créé il y a 18 ans. Il travaille sur les thématiques éducation populaire, jeunesse et solidarité internationale. Il y a 2 grandes activités, donc l'accompagnement des jeunes pour monter des projets de solidarité internationale. C'est le volontariat au sens large, service civique, l'UVSI, SVE, avec aussi des échanges de réciprocité, notamment le projet Weche, qui a commencé avec le Sénégal, qui se poursuit avec le Maroc, la Roumanie et le... Solidarité Baïti est une association de solidarité internationale qui au départ a été créée par rapport aux enfants en situation difficile au Maroc. Et c'est pour aider à la réinsertion locale des enfants des rues et des petites filles bonnes. Et en France, ils ont un projet de tourisme solidaire et d'insertion professionnelle par les jeunes. C'est très bien en fait parce que le fait de faire envoyer des touristes français vers le Maroc et qui sont accueillis dans des familles, peut-être ça rapproche aussi de la population. Pour compléter, en fait, l'association, le projet, il est né vraiment au sud pour répondre à une problématique de Baïti qui était la pérennité économique, parce qu'à un moment les bailleurs de fonds se sont un peu désengagés, il y avait une grosse crise et c'est une grosse association qui a 56 salariés, qui accueille environ 400 enfants au quotidien, donc c'est une très grosse structure. Et nous, la réflexion qu'on a menée, c'est comment on peut mettre en place un projet qui va à la fois répondre aux objectifs de la structure au Maroc et en même temps qui va être générateur de revenus. Et c'est pour ça qu'on s'est positionné sur le tourisme solidaire. Donc l'association N dans l'ouest du Cameroun, alors N, j'arrive pas à le dire, le nom du village, tu le dis Daniel? Bekong, je sais. Ah, Bekong, bien sûr. C'est le nom du quartier entre Ouamen.
Voilà, le quartier qu'ils ont découvert. Donc l'association est basée à Bassens et elle a été créée en 2006 à l'occasion ou après un voyage touristique fait entre amis de Bassens qui sont allés au Cameroun et dans ce village et qui ont pris conscience des besoins de ce village, entre autres des besoins au niveau éducation et au niveau économie, ce qui est assez classique dans les pays en voie de développement. Alors, la création d'une boulangerie, et c'est leur projet phare qui est cette boulangerie créée sur place pour la vie du village. À partir du moment où on a mis l'association en place, nous avons pensé comment faire donc, pour mutualiser un peu tous ces travaux. D'où notre premier partenariat a été Mécaniques sans frontières Bordeaux. Donc Mécaniques sans frontières a été créé en 1993. Alors, ici au nord, ce serait surtout, ils ont une boutique de solidarité à Bordeaux. Avenue de Bacalan à Bordeaux. À Bordeaux, ce serait surtout le maintien de cette boutique de solidarité qui en plus a un emploi aidé. Et au sud, ça serait redynamiser le centre de ressources de Baham, qui est vers Bafoussam, au Cameroun. Redynamiser ce centre de ressources qui a été créé, je ne sais pas, en 2005-2006. Et là, ils auraient le centre de ressources, un projet de financement d'une ferme avicole. Donc, ça, depuis 3 ou 4 ans, une entreprise de solidarité qui s'appelle La Tresse, textile, recyclage et économie solidaire, de Mussidan. Donc, pour moi, c'est une activité très importante ici au nord, et il faudrait la maintenir à Bacalan. Ce qui n'est pas, le maintien à Bacalan n'est pas évident parce que tout ce quartier est en train de se restructurer. Alors, il me semble qu'il manque Amitié et Coopération France-Cameroun. Qui a rencontré... C'est moi. Voilà, vous pouvez continuer là. On avait un projet au Cameroun, et donc Catherine nous a présenté cette association qui a été créée en 1998. Les principales réalisations sont faites en direction d'abord une pêche associative avec l'eau courante à Yaoundé, un projet un puits réalisé avec la ville de Bergerac, des actions en direction d'associations de femmes. Voilà. Donc les thématiques de l'association, c'est surtout des actions au profit des enfants, et actuellement plus tournées vers les handicapés, les publics bénéficiaires handicapés. Le projet phare au nord, beaucoup d'interventions, de sensibilisation et d'information grand public, dans le cadre notamment de la Semaine de solidarité internationale. Le projet phare du Sud, une réhabilitation de locaux. Et curieuse de dire 2 mots par rapport à cette association pour le présenter rapidement. Orcade est une autre association qui s'appelle Humanopole. On fusionnait en 2010 pour donner naissance à Curios. Nous sommes Orcade, nous sommes la suite d'Orcade. Et notre spécialisation, c'est l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. On intervient en Poitou-Charentes et au niveau national. On est plutôt catégorisé dans les associations proches du modèle entrepreneurial. Donc on est 6 salariés et on intervient à peu près autour de 50 sites différents dans la région, et on touche 4000 personnes par an, plus les campagnes alimentaires et SSI, on touche au total à peu près 7000 personnes par an. On est également impliqué, et je finis là-dessus, sur les questions d'économie sociale et solidaire, à Poitiers notamment, puisqu'on a fondé avec des complices d'autres structures de l'ESS, la maison de l'ESS de Poitiers. Et donc on est aussi embarqué dans ces histoires-là autour des modèles économiques et de la gouvernance partagée et des modèles d'économie sociale et solidaire. Je pourrais être plus long. Il faut avoir une certaine sensibilité pour éduquer à la solidarité internationale. Plus de légitimité à s'exprimer devant les médias que mon boulanger. Est-ce que les médias ont de mal à faire? Juste, je termine, c'est-à-dire qu'on est tous citoyens, on a tous un avis, on est tous légitimes à donner notre avis, mais ça reste un avis.
ce n'est pas une référence. Et c'est en ce sens-là que la question de la légitimité, je suis pas au clair. Vous pouvez vous positionner, mais il n'y aura pas de débat. On est tous d'accord. Ça devrait être évident pour tout le monde. Voilà. Ça me semble. Ah, mais nous, on ne le trouvait pas si tranché que ça. Un monde plus juste passe obligatoirement par une meilleure distribution des richesses. Ah ben je reste là. Il y a des pays plus interdépendants que d'autres. À ceux qui sont là, il y a un gros débat aussi. Pour écrire. Tu veux la feuille vierge, maman? 30 ans, jusqu'à 30 Alors après, les freins. Alors Les freins au sud, et tu marques entre parenthèses. Ouais, c'est ça. Je pense que cette notion de réciprocité, elle est très importante. C'est-à-dire qu'en fonction de la dynamique collective, il ne faut pas seulement dans les actions, mais dans la réflexion. Pour commencer, à restituer un petit peu vos échanges. Ok. Donc les projets Sud étaient souvent la base ou des outils d'animation à la citoyenneté mondiale réalisés ici et là-bas éventuellement aussi. Du coup, voilà, c'est un peu ça peut être une base d'animation, c'est départagé par les différentes personnes autour de la table. Comment c'est aussi en abordant des thèmes comme la souveraineté alimentaire, l'eau, etc., sous l'angle ici et là-bas, donc faire prendre conscience de cette citoyenneté mondiale, à travers aussi du plaidoyer, des projets de réciprocité. Vous avez des actions nord-nord qui sont à part, des actions de sensibilisation qui ne sont pas forcément en lien avec un projet du sud, des projets sud, et après des projets qui croisent les deux. C'est vrai, tout à fait, c'est un beau tableau. Bon, mais très bien. Merci d'avoir partagé avec nous tout ça. Et maintenant, bon, juste avant d'aller déjeuner, on voulait vous projeter une petite vidéo, une toute petite vidéo. Ah, merci. On avait imaginé. Wow! Mais voilà, merci d'utiliser les compétences. Nous voudrions vous parler de l'un d'entre eux qui nous tient à cœur. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Pour bien comprendre ce que c'est, allons-y par étapes. Éducation vient du latin ex ducere, qui signifie littéralement conduire en dehors de. En d'autres mots, faire éclore. Et faire éclore ne signifie certainement pas d'imposer des idées, de conditionner. Pour faire éclore, il faut donner les moyens, la liberté à l'autre de devenir ce qu'il veut. Éduquer, c'est proposer, c'est émanciper. La citoyenneté nous concerne tous. Est pleinement un moyen de changer le monde pour qu'il devienne globalement plus juste. Elle nous invite à prendre nos responsabilités. Elle nous concerne tous. Ah ouais, mais c'est pas très Dordogne ça, tu sais. C'est le terroir de Bordeaux. C'est pas très Dordogne ça. Tu passes la vaisselle? C'est bon. Vous voulez qu'on en ouvre? Ça te dit rien, hein? Ah bah ouais, si vous Ah oui, ça... Ah bah oui, d'ailleurs on peut commencer. Ah, il y a différentes techniques. Non, tu vas pas pouvoir le faire comme ça. Ah non, c'est... Ça, ce serait très 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 fort. Non, non, non. D'accord. Ça, c'est les techniques de vigneron. Ah, pour enlever le... T'enlèves la taxe. Bon, après, faut pas la rendre. Des méthodes qui s'attachent pas seulement à l'action, mais aussi à l'acteur qui est notre public cible. C'est-à-dire comment cet acteur évolue, comment cet acteur change. Donc le focus, il est un petit peu décalé. Ça ne veut pas dire que l'action n'est pas importante, c'est juste qu'on se donne un autre angle. Ça rejoint une discussion qu'on a eue ce matin, donc c'est bien intéressant de la reprendre. C'est comment les membres, dans le cadre de leur implication associative, ont acquis individuellement en tant que personne, mais aussi collectivement, en interagissant avec d'autres, une expérience, des connaissances. Et comment ces connaissances et ces expériences
on les analyse, on les structure, se mettre en alliance avec d'autres structures. On a cité Ritimo et Ducassos qui ont déjà ce rôle-là. Donc c'est comment on arrive à faire ces passerelles-là. Et en termes d'activité, l'approche orientée changement aujourd'hui, elle est en train de... Elle commence à insuffler les appels à projets français. C'est-à-dire que l'AFD réfléchit à faire en sorte que l'approche orientée changement vienne, pourquoi pas, compléter ou se substituer peut-être à terme, mais pour l'instant compléter les approches projets comme on peut avoir aujourd'hui. Un état du lieu, une perspective. Après les termes, à l'intérieur de l'association, pour moi, c'était... C'est à l'intérieur de l'association, mais parfois on est on l'a quand même... parce que ça perdure quand même. Et au final, les autres du collectif n'ont pas participé forcément aux actions des autres. Et du coup, ça peut avoir une politique. Et qu'est-ce que cette affirmation peut avoir comme incidence technique, pratique, opérationnelle? Donc, on va faire cet exercice pour les deux parties, mon association dans la dynamique réseau et le RADZI dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va faire ça. Je pense qu'on on va la ramener, on ramène à Marrakech, le cochon. Allez, le cochon avec son dos aussi, parce que voilà. Mais c'est un film, hein. Ah, mais t'as toujours l'air con. C'est plus près, comme ça t'embête pas. C'est pas grave. Pose-le. Voilà. Alors, objectif 11. Mais combien on fait pour savoir lequel est le ici, là-dessus, vous prenez. On soulève, on regarde ce qu'il y a. Ça doit être la main au fond, là-bas. Marque. Là, 10, 13. Moi, j'ai le 11, là. Ah, 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. D'accord, donc il faut qu'on aille trouver les mots-clés qui vont avec. Ok. Alors. Faut pas qu'on se mette devant pour bien les voir. Alors là, moi j'ai quoi? Fin zéro, Oui. éliminer la fin. Éliminer la fin. Bon, éliminer la fin. Et c'est quoi? Ça correspond quelle lettre? Moi je pense que c'est encourager des pratiques agricoles Non, durables. le 2 c'est quoi? Quelle lettre? Fin zéro. Éliminer la fin. La lettre. On fait dans l'ordre, nous. Encourager des pratiques agricoles durables. Ah, les petits cochons altermondialistes portent leur chance. 1, 2, 3. Bon, ils supportent très bien les chocs. 14, 15. 16. Paix, justice et institutions efficaces. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques, l'accès de tous à la justice et des institutions efficaces. Alors c'est paix, justice et institutions efficaces. C'est le 16, voilà. 16. Alors, des mots-clés. Alors 2, c'est fin zéro. Eh bien, du coup, pour la fin... Toute la phrase, ma pauvre. Fin Plus de 800 millions de personnes vivent encore. Tout ça, c'est souligné? $1,25 par jour. Alors, vous avez trouvé? Il nous en manque une, reste une dernière, Josie. Il nous en manque une. Vous auriez dû la mettre ici, normalement. Celle-ci, on l'a faite, mais elles pas mis au plafond. Celle-là, on l'a faite aussi. Sur la porte, on a vu celle qui est sur la porte? Non, on l'a pas. Là-haut, là. Ah, mais voilà. Voilà, c'est celle-là. Il y en a 12, hein? C'est guéri. Anna, elle se dédouane. Attends, la 12, on l'a pris où? Attends, il faut qu'elle note. Oui. Alors, Crève, c'est 23 Guéret. 87 Limoges. Limoges, Corrèze, Brive, Tulle, pardon. Vienne, c'est Poitiers. Et oh, quel numéro, Tulle? 19 par contre. 19. 86, c'est Poitiers.
Et les autres deux, c'est peut-être vrai du coup. Alors attends, 85 000 exploitations agricoles, parce que c'est quand même un truc. Non mais il ne peut pas y avoir 90 000 emplois en 85 000 exploitations, il n'y a pas une personne par exploitation. Non, mais quelquefois il y en a plus, mais avec les vins et spiritueux, hein. Oui. C'est pas que... Vins et spiritueux, il y a oui, pas mais que justement, comment... mais, enfin, ça vous choque pas qu'il y ait le même nombre d'exploitations que d'emplois? 85 000 exploitations, il n'y a plus que 500 000 exploitations en France. Bon, alors tu mets faux. Combien? 500 000. Tu mets faux là. 500 000. Faux Non, au en premier. France. Mais là, c'est en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Donc, on est la première région. 85 000, ça me paraît plausible. Oui, mais du coup, Sur ça c'est 500 très 000. peu, on est d'accord. Mais 90 000 Parce que ça fait un employé par exploitation. Ça va mettre vrai là et faux là. Oui. Ouais, je pense. Alors Courir. Oui. La tolérance n'a jamais excité de guerre civile. L'intolérance a couvert la terre de carnage. littéraire de Montesquieu, ça. Mais écoute, et tu leur donnes la réponse. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Elles viennent tricher. Mais non, gestion. On a calé là-dessus, nous. Bon, et alors pourquoi vous dire? Alors partez. Ah, on pourrait dire. C'est Montesquieu, moi, je crois. C'est pas le style. C'est pas Montaigne. Non. Vous avez regardé le plan? Montaigne, non, moi d'après ce que j'ai Mais oui, il y a Montaigne et Montesquieu. Mais regardez mieux le plan que ça quand même. Ah, mais on a le plan. Où est-ce qu'il est? Eh bien oui. Et vous avez besoin du plan, hein? Où est-ce qu'ils sont? Je viens de les poser. Eh bien, elle me les a piqués, les papiers. Où est-ce qu'on est là? C'est quoi le numéro de la question? Nous avons assez de religion pour haïr et persécuter. Nous n'en avons pas assez pour aimer et secourir. La tolérance n'a jamais excité de guerre civile. L'intolérance a couvert la terre de carnage. Allez, on va chercher une autre. Alors l'indice que je peux vous donner, l'indice que je peux vous donner, vous êtes toujours sur cette question-là. Oui, parce qu'on hésite à on a Voltaire, énormément maintenant, parlé de cet auteur et de son ouvrage quand il y a eu les attentats de Charlie. Ah. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que cet ouvrage est vraiment ressorti et vraiment l'actualité en a fait la promotion. Il est dans le plan. Oui, la rue est dans le plan. Ah bon? De Charlie, de quoi on a parlé? L'esprit des lois, non? Non, ça je crois pas. Voltaire. Pour changer de regard. Voilà, parce que on a l'habitude, nous, d'être toujours bien centrés, là, ici, d'accord? C'est notre place. Et cette carte, elle a pour but de déconstruire un peu notre vision du monde. Et bien, il se trouve que c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est bien placée. Et nous, on est là-bas. Voilà, on est juste dans le coin à droite, et ça, on n'aime pas. Et on dit aussitôt, oh, vous êtes trompés. Moi, je veux pas être Elle là. a surtout ça comme, je pense, comme but, c'est déconstruire le regard qu'on a. On est toujours au-dessus. Et à force d'être au-dessus, on finit par croire qu'on est vraiment au-dessus. Et ceux qui sont dessous, ils croient aussi qu'ils sont vraiment C'est dessous. une carte qui est très utilisée aujourd'hui, maintenant en géopolitique aussi, par toutes les personnes qui veulent réfléchir le monde autrement. Elle a aussi comme autre caractéristique de redéfinir les espaces. Oui, les surfaces. Les pays sont à la bonne Oui, mais taille. ça, c'est d'accord. Voilà. Mais Après, après, de toute façon, à partir du moment où on met à plat une sphère, de toute façon on déforme, mais c'est une autre façon de... Et c'est très intéressant à utiliser en éducation à la citoyenneté, justement, pour permettre aux gens et aux enfants en particulier de se réinterroger sur la place de l'Europe, sur la taille des continents, sur...